l'aéroport de Néma. Il est actuellement 6h58 en local. Nous venons de garder votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction du voyage du départ. À l'initiative de l'État mauritanien et de la coopérative de voyage Point Afrique, 200 Français débarquent à Néma pour rejoindre le Festival des villes anciennes à Oualata, situé à l'extrême est de la Mauritanie, non loin de la frontière du Mali. Dans ce groupe, des journalistes, des tours opérateurs et des amoureux du désert venus renouer avec ce Sahara classé zone rouge par le gouvernement français, devenu inaccessible. الله لا خيك وادد زين حتى زين حتى. On a démarré la Mauritanie en 1998 à peu près, au moment où Point Afrique a ouvert ses vols sur la Mauritanie. Et on a développé cette destination qui a très bien marché jusqu'à ce que Acme fasse des menaces sur le Paris-Dakar. Et en 2 ans, elle s'est complètement effondrée. Ce qui est important dans ce terrorisme, le terrorisme est toujours présent là où il y a le vide. On ne réussira pas à sécuriser ces régions en s'appuyant uniquement sur le côté militaire. Il faut absolument apporter un développement. Or, que voulez-vous faire ici? Et le tourisme, fait d'une certaine manière, n'est pas un tourisme d'exploitation. Il y a des unités djihadistes qui se baladent dans le Sahara partout. On ne peut pas l'ignorer, mais en même temps, on ne doit pas non plus ignorer d'abord les efforts que font ces pays pour garantir notre sécurité. Et on ne peut pas non plus ignorer que le recul énorme du tourisme les fait beaucoup souffrir et réduit leurs possibilités, leurs activités économiques. Donc c'est en ce sens-là que c'est militant aussi. Il est vrai, en temps normal, je ne ferai pas de tourisme sur Oualata, qui est une zone dangereuse. Je partage tout à fait ce point de vue. Mais là, dans ce cadre-là, un tiers de l'armée a été déplacé sur Oualata-Néma pour assurer d'abord la protection du chef de l'État et la nôtre. Alors, c'est pas un voyage comme les autres, c'est sûr, et parce que retourner en Mauritanie, c'était un rêve depuis longtemps, et c'est une manière de dire d'abord aux Mauritaniens qu'on ne les oublie pas et qu'on est toujours là. Et c'est une manière de dire qu'on fait confiance en leur capacité d'accueillir les gens. Et les gens qui viennent ici se sentent attendus, et la population de manière générale et ceux qui viennent à la rencontre des touristes sont extrêmement heureux de revoir des gens. Tous les voyageurs qui sont venus sur ces vols sont des gens fondamentalement amoureux de la Mauritanie et qui sont extrêmement passionnés sur cette destination ou comme sur le Sahara en général. Mais évidemment, on est super bien. Ah ben moi, personnellement, je peux pas aller dans les voyages organisés. Hein, ça, j'y suis jamais allée de ma vie. Bon, là, c'est organisé, mais c'est tous des gens qui ont la même philosophie de vie, de voyage que moi. Donc là, ça ne me gêne pas. Sinon, bah, je prends mon vélo tant que je peux encore pédaler et puis je pars. Je pars et puis je m'arrête quand je veux, quand il y a des gens intéressants. Moi, c'est une découverte. C'est magnifique, c'est très isolé, c'est très beau, la ville est extraordinaire.
Et voilà, on a beaucoup d'attaches en Mauritanie depuis des années, quoi. Quand tu pénètres le désert te saisit, t'es plus toi-même dans le désert et puis tu ressors, t'es transformé, le désert te transforme. C'est un pays où les contacts sont extrêmement faciles, où les échanges sont simples, où les cultures peuvent se croiser, se comprendre. C'est un espace de rencontre comme il devrait y en avoir dans davantage d'endroits. Je suis là, oui, pour vous démontrer qu'on peut venir et en toute sécurité et voir des belles choses dans un cadre qui est toujours aussi magnifique, avec des gens qui sont toujours aussi accueillants, quoi, qui attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne vers eux. C'est autant humain que solidaire, qu'une démarche aussi de position pour contrecarrer cette forme de psychose aujourd'hui qui est liée à la position d'un gouvernement, à une réalité économique et politique. On est sur des lumières du Sahara, on est sur une lumière de janvier avec sa poussière qui est due au vent, avec du sable qui est levé. Ce qui est génial dans un festival comme celui qui se déroule aujourd'hui à Oualata, c'est que j'ai remarqué que tous ces gens qui sont musulmans, qui ont un rapport à la représentation humaine différent du nôtre, et ben du coup acceptent très simplement de se faire photographier, sont même parfois demandeurs. Les gestes du quotidien au puits, cette course de chameau qui était fabuleuse parce que c'est un événement rare, le boucher qui est revenu avec sa tête de chameau, là, qui était quand même une image incroyable. Toutes les maisons de Oualata nous ont été ouvertes. طيب 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 مساحة طيب طيب خيكم الله 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 خيكم ولد الدنيا زين زين حتى زين حتى Tourisme solidaire, moi je trouve que quand on fait un voyage comme ça, il y a un pourcentage qui devrait rester à la population locale pour faire des projets collectifs, des projets au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Enfin pour moi c'est ça, quoi. On est là, on ne vous a jamais oublié, on vous oubliera pas, on vient et on va revenir très bientôt. Et voilà, c'est ça le message. Et le fait qu'on fasse ça, c'est un appel à ce que les Mauritaniens reçoivent aussi acceptent de recevoir notre amitié dans des valeurs d'échange, d'humanisme et pas de fondamentalisme et de radicalisation des idées. Voilà. Pour moi, le tourisme n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de pouvoir permettre aux populations de vivre un peu mieux et de rester dans ces régions.